sa contribution à la réussite de cette manifestation à Paris, Convention internationale Forum européen, a été d'une efficacité, d'une importance capitale. Et on voudrait juste demander à notre ami Gilles ses impressions de cette Convention internationale et sa vision d'avenir pour l'immobilier international. Merci Kirkor. Écoute, d'abord mes remerciements ils vont à Kirkor parce que Kirkor et toute son équipe d'ailleurs a été l'âme de toute cette organisation. Très rapidement, ce que je peux dire, c'est que l'intérêt de cette troisième édition du Forum international au sein du Congrès, il a été à deux niveaux. C'est-à-dire qu'il y a eu bien sûr la partie visible de l'iceberg qui était la fréquentation autour des conférences Salpassi sur toutes les potentialités que représentaient pour les adhérents FNAIM tous ces nouveaux marchés donc, à l'étranger. Et au cours des différentes présentations qui ont été faites, je crois que tout le monde y a trouvé des portes ouvertes sur un accroissement de chiffre d'affaires. Donc c'était l'objectif, c'est un objectif réussi. Sur le même niveau d'ailleurs, une grande réussite, ça a été les cours TRC, parce qu'on ne peut pas parler de l'international sans comprendre exactement comment techniquement on peut réaliser de l'intercabinet. Et puis, toujours sur le même niveau, la mise en avant de l'offre Proxio, car il y a un moment il faut devenir extrêmement pragmatique quand on parle d'international. C'est bien de rencontrer des confrères étrangers au sein de grandes manifestations comme aujourd'hui. C'est mieux d'utiliser au quotidien des outils très concrets, pratiques, comme l'outil Proxio pour rentrer en relation avec le monde entier et faire de l'intercabinet. Par ailleurs, je dirais qu'à un niveau plus souterrain, il y a eu des vraies rencontres entre les responsables et dirigeants des organisations internationales. C'est vrai qu'on a peu l'occasion de se rencontrer et que là aussi le face-to-face est important pour nouer non seulement des contacts, mais nourrir ensemble des projets d'avenir. Donc très concrètement, je pense que cette année sera une année très importante pour les organisations. La manière dont les échanges d'affaires vont fonctionner va évoluer parce que les relations entre les organisations elles-mêmes est en train d'évoluer. Cette mécanique qui datait d'il y a, pour certaines organisations, je pense à la FIAPSI qui datait d'une soixantaine d'années, ICREA d'une douzaine d'années, CEPI, CEI d'une vingtaine d'années, il fallait qu'on se rencontre et qu'on essaye de simplifier ce schéma. Et il y a eu des vraies discussions, des vraies négociations avec des objectifs en termes de calendrier qui ont été posés pour essayer de simplifier la nébuleuse des organisations et réunir ce qu'on pouvait réunir. Donc tout ça ne se fait pas par un coup de baguette magique, mais ce que je peux vous promettre, c'est que d'ici un an déjà, les dirigeants des organisations professionnelles dans le monde entier vont avoir les moyens de mieux communiquer. Et je pense qu'on ne peut pas monter une dynamique internationale sans fédérer les responsables dans les organisations autour de ce type de projet. Et je crois que c'est à un niveau plus souterrain. Ce qu'on a su faire aussi, ça a été un vrai lieu de rencontre, un vrai lieu d'échange, et on est en train de remailler complètement le système des organisations internationales pour qu'elles apprennent à travailler ensemble, qu'il y ait des plateformes de décision politique communes. Et je pense que à l'édition du prochain congrès, 66e congrès, on pourra vous rendre compte de cette évolution.